Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo concernant le concubinage, liberté, risques et enjeux patrimoniaux. Pour ne rien louper, pense à t'abonner. Le concubinage concerne aujourd'hui des millions de couples en France. Mais savez-vous vraiment ce que cette union implique pour votre patrimoine, votre protection et votre fiscalité? Ensemble, nous allons décrypter cette union de fait, ses règles, ses limites, ses conséquences patrimoniales et successorales, et pourquoi il est essentiel d'anticiper si vous choisissez ce mode de vie à deux. Qu'est-ce que le concubinage? La définition juridique nous dit: le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple, sans être mariées ni pacsées. Contrairement au mariage ou au pacs, le concubinage ne nécessite aucune formalité administrative et n'est encadré par aucun statut légal spécifique. Établir la preuve. La preuve du concubinage peut être apportée par tout moyen: attestation de témoin, facture aux deux noms, bail commun, enfant commun, certificat de concubinage disponible en mairie. Les obligations et situations juridiques des concubins. L'indépendance juridique. Chaque concubin reste totalement indépendant juridiquement et patrimonialement. Aucune obligation légale de solidarité n'existe entre les partenaires. Absence d'obligation légale. Contrairement au mariage, le concubinage n'impose aucun devoir d'assistance ou d'aide matérielle. Chacun peut vivre selon ses propres moyens, sans obligation envers l'autre. Aucune protection spécifique. La loi ne prévoit aucune protection particulière en cas de séparation ou de décès. Le concubin est considéré comme un tiers aux yeux de la loi. Cette liberté, qui peut sembler séduisante, constitue également la principale faiblesse du concubinage. Elle laisse les partenaires sans filet de sécurité légale. Le régime patrimonial du concubinage. Indépendance patrimoniale totale. Chaque concubin reste propriétaire exclusif de ses biens personnels, qu'ils aient été acquis avant ou pendant la vie commune. Les biens acquis ensemble, eux, sont soumis au régime de l'indivision. Chaque concubin est propriétaire à proportion de son financement, sauf preuve contraire. Cette situation peut engendrer des conflits lors d'une séparation. Dette et engagement. Aucun principe de solidarité ne s'applique, sauf si la dette a été contractée conjointement pour un achat commun. Chacun reste responsable de ses propres dettes. Les conséquences en cas de séparation ou de décès. En cas de séparation, aucune formalité particulière n'est requise. Chacun reprend ses biens personnels. Les biens indivis font l'objet d'un partage selon la quote-part de chacun. En cas de désaccord, recours possible au juge. Absence de prestations compensatoires. En cas de décès, aucun droit successoral automatique. Le concubin survivant n'est pas héritier légal. La fiscalité est très lourde. Droit de succession à 60% sans abattement. Protection possible uniquement par testament dans la limite de la quotité disponible. Risque d'expulsion du logement familial sinon propriétaire. Les limites et les points de vigilance. Absence de droits successoraux. Le concubin peut être totalement évincé de la succession, notamment par les enfants ou la famille du défunt en l'absence de testament. Logement non protégé. Le concubin survivant n'a aucun droit sur la résidence principale, sauf disposition spécifique dans le bail ou le testament. Le risque d'expulsion est réel. En cas des entrepreneurs, les biens professionnels restent personnels. Une attestation particulière doit être portée à la protection du partenaire en cas de décès ou d'incapacité. La situation des enfants. La filiation est indépendante du statut des parents, mais la situation du couple n'a aucun effet sur l'autorité parentale et les droits des enfants. Choisir ou non le concubinage. Les avantages. Une liberté totale. Aucune formalité à la constitution ou à la rupture.
Chacun conserve son autonomie de décision. Indépendance, séparation complète des patrimoines et des responsabilités, protection contre les dettes du partenaire. Simplicité, aucune démarche administrative ni engagement formel, idéal pour tester une vie commune. En ce qui concerne les inconvénients, absence de protection, aucune protection légale du partenaire en cas de séparation ou de décès, une fiscalité défavorable, taxation à 60% en cas de succession, absence d'avantages fiscaux communs. Nécessité d'anticiper, obligation de mettre en place des protections contractuelles complexes. Conseils pratiques pour sécuriser votre concubinage. 1. Définissez vos objectifs. Faites le point sur vos priorités. Protection du partenaire, transmission, gestion patrimoniale. Identifiez clairement ce que vous souhaitez protéger. 2. Rédigez un testament. C'est l'outil minimal pour protéger votre concubin. Attention à respecter la réserve héréditaire si vous avez des enfants. Envisagez l'assurance vie, outil privilégié pour transmettre dans un cadre fiscal avantageux. Vous pouvez désigner votre concubin comme bénéficiaire. 4. Consultez un professionnel. Un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sécuriser vos choix et à anticiper les conséquences civiles et fiscales. Vous souhaitez en savoir plus ou sécuriser votre situation? Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé. Merci et à très bientôt!